Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC en petit time frame, très petit time frame. Donc ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif, d'accord? Ça ressemble à ce qu'il a donné là-dedans. Donc faire attention, une fois le top cassé, on pourra avoir encore un autre petit push vers le bas. Maintenant, c'est de la petite time frame. En une heure, ce qu'il est en train de faire, c'est plutôt un range, d'accord? Et tant qu'on continue à range dans cette zone, on peut chercher encore un autre push, 15 minutes, 1 heure. D'accord? Donc au départ, on voulait de la vente pour un running flat, mais vu ce qu'il fait, c'est plus une nouvelle structure qu'autre chose. Donc 1 heure, plus on continue à range ici, mieux c'est, plus on augmente les chances de valider notre direction minimum pour un running. Je rappelle, hein, c'est où il vient péter le top directement, où il donne juste un running flat, et ensuite dans la zone des 68, 70 000, voire peut-être un peu plus, on peut avoir encore un autre bas et ensuite le buy. Donc daily, le Bitcoin reste haussier. L'objectif en daily, c'est de revenir tester les 73 800, voire même 74 000. Mais ce que je montre en interne, c'est vraiment pour ceux qui tradent la petite time frame. Donc pour le moment, ce mouvement-là, on peut le considérer comme un range, comme un flag pour retester le top, tout en faisant attention à ce petit flag baissier en 15 minutes, d'accord, voire même 5 minutes. ETH, c'est plutôt correctif aussi, ce qui est une bonne nouvelle si on veut rentrer dans le trade pour le buy. Donc on cherchait pareil ici un running. Je pense qu'on va faire quelque chose de plus grand que ça. Je serais pas étonné de le voir donner un push, donner encore un drop et nous valider un regular flat, en tout cas un flat. Et là, ça peut être pas mal pour le push 1 heure. D'accord, donc si on continue à range dans cette zone, c'est encore haussier. Hop, c'était une flèche que je voulais mettre. Donc si on continue à range dans cette zone, c'est encore haussier pour ETH. Et même objectif sur la structure 4 heures. Donc ou revenir tester le top, la zone des 4000 $ pour le regular flat. Et là on fera attention à un plus gros flat avant de revenir péter le dernier plus haut, donc les 4100 $, ou sinon il push, il invalide le running, le regular pardon interne, et il nous valide le contracting, car ce contracting là, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, c'est la même analyse. Là, ce qu'il va falloir focus, enfin se concentrer sur ce qu'il donne pour le moment. Pour le moment, c'est plutôt correctif, donc tant qu'on reste ici, pourquoi pas un dernier petit push 15 minutes. BNB, ça va être à peu près la même chose aussi. Donc on a eu le A là-dedans, on a eu potentiellement un autre A, donc je vais surveiller à ce mouvement-là pour un B, et ensuite encore un push, un drop, et là le buy. D'accord, donc considère le mouvement comme haussier. Si je le vois donner encore un autre plus bas là tout de suite, ce qui est possible, je chercherai de l'achat minimum pour un running, voire même revenir péter le top. Au-dessus, il n'y a pas encore suffisamment d'évolution parce que nous, ce qu'on cherche au-dessus, évidemment, c'est comme ce qu'on a eu dans le passé. On a eu cette impulsion, on a eu ici. On cherche le B, donc on cherche le B. Ensuite, le drop pour le C, le drop pour le C. Et là, on peut chercher la continuation. Donc, on en est encore très loin. On a le DOT. DOT, je vais me concentrer sur la petite time frame. Pas grand chose sur le gros move, hein. Je pense que le DOT on va le jarter de toute façon. Donc je sais pas s'il a cassé ce top. Non. Donc DOT, je vais chercher plutôt de l'achat. Comme on l'avait dit, c'est où il va valider ça comme un regular flat et on aura le running plus tard, ou c'est déjà le running qu'on voulait. D'accord, on voulait un drop et ensuite un up à la base. Donc c'est peut-être déjà le cas, ce qu'il est en train de donner. Donc plutôt haussier. Tant qu'on est au-dessus de ce bas,
Hop, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on cherche encore un autre plus haut sur le dot en 15 minutes, maximum 1 heure. Le Litecoin, alors on voulait un drop pour le C du running, rappelez-vous, donc il y a eu ce drop. On voulait un autre drop et ensuite pourquoi pas le buy. Donc je pense qu'il va continuer encore à push un peu, mais à chaque nouveau plus bas, on surveillera encore un autre plus haut tant qu'on s'éloigne pas des 67 $. D'accord? On a le sol. Sol, j'irai plus pour un running en petit time frame parce que on a eu ce drop là, ce mouvement qui est plutôt correctif. Donc j'aimerais le voir donner un drop encore sans casser le bas et ensuite encore un push. Sur la plus grosse TF, pas de changement, où on est en train de valider un contracting, le A, le B, le C, et il viendra directement péter le top. J'espère pas. Ou sinon, on est toujours dans le B, donc ça c'est le A. Il va venir terminer son B, très bien retester le top ici, et ensuite donner le C pour un régular et après péter le top. Donc, même direction. La question c'est est-ce qu'il va venir péter ce top là d'abord ou pas? Parce que s'il se retourne avant, on cherchera quand même de l'achat, mais on visera plutôt un running flat. Donc, il faudra faire attention dans la zone des 170 $, voire peut-être un peu plus. On a le VET. VET sur la grosse time frame, on sait qu'on est dans une grosse correction. Pareil, hein, le VET, je regarde si on va le gicler ou pas. Donc, c'est divisé dans les commentaires entre VET et DOT. Donc, pour le moment, le VET, je considère ce qu'il donne ici comme le A. D'accord? Ce qui est une bonne chose. Donc, plus qu'à attendre une structure corrective ici. Et ensuite, ça peut être intéressant de prendre VET. 15 minutes, le move qu'il donne là-dedans n'est pas suffisamment correctif d'après moi. Après, ceux qui veulent tenter ça, par exemple, il faudra juste faire attention pour avoir encore un autre push. Et on tente les buys pour un B et non pas pour casser le top sur le VET. Personnellement, je préfère le laisser faire ce qu'il a à faire, donc le laisser se développer un peu plus, me donner son B, me donner son C. Et une fois qu'on a notre range, là, on peut tenter le buy. D'accord? Donc je surveille de très loin parce que ça va mettre du temps. Atom rapidement dessus. Donc sur la structure daily, on l'a déjà vu. On cherche le buy pour venir valider au moins un running flat. D'accord? Donc viser les 14-15 $, voire peut-être un peu au-dessus s'il se retourne plus tôt que prévu. Par contre, donc on a le temps d'ici là. On va avoir besoin au moins d'un setup. Mais en petit time frame, on fait attention dans cette zone aussi. Parce que s'il est en train de valider notre running, d'accord, le A ici, le B et un C, le retournement devrait l'avoir dans cette zone pour le push et revenir tester le top. Donc revenir tester les 6,80. Donc c'est vraiment petit time frame. Maintenant, si on le voit continuer à drop et range dans cette zone, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent prendre le mouvement 4 heures, voire daily. Donc si je le vois range ici, à la place de nous donner un running flat, ça peut être une bonne nouvelle pour la grosse structure. Parce que la grosse time frame, daily, weekly, c'est plutôt haussier, d'accord? Même s'il décide de donner des plus bas en petit time frame, c'est pas grave, on privilégie plutôt de l'achat sur Atom parce que la structure est pas dégueu. Donc c'est vraiment une bonne zone pour cumuler. Mais pour ceux qui cherchent pas à cumuler, mais plus un bon point d'entrée, il va falloir ou tenter le running ici ou attendre un regular flat. On a le Matic. Donc Matic, ça va être à peu près pareil sur la plus grosse, sur la plus petite time frame. Donc on a eu un beau petit running ici, là-dedans, et là potentiellement un autre running. Donc s'il doit se faire, ça sera dans la même zone. Donc exactement la même analyse que Atom. Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux moves. Par contre, sur la plus grosse time frame, donc on va chercher pour le moment un regular flat, donc le A, le B ici et un C, avec pour un plus gros C ici, d'accord, un A, un B et un C, donc revenir tester le top, les 1,60. Mais s'il continue à ramper et revient péter le bas ici, on se retrouve exactement dans la même configuration que Atom, c'est-à-dire au lieu d'un regular flat, on ira pour un running flat. Donc, on va devoir faire attention plus dans la zone des 1,30, 1,40.
D'accord? S'il donne plus, bien sûr, il peut donner plus, mais ça sera bonus. Notre objectif, c'est les 1,30, 1,40. Mais ça, c'est uniquement s'il vient péter le précédent bas, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, ça reste C. C'est toujours une très bonne zone pour cumuler, parce qu'au pire, on aura un running, ce qui est déjà très bien. C'est plus de 100% sur le C par rapport à ce running flat. D'accord? Et comme j'ai dit, 15 minutes, c'est la même analyse. C'est où il corrige, où il valide pardon, un running flat là-dedans et on a besoin d'un up. Ou sinon, il s'éloigne et on va chercher une structure corrective si on veut tenter le buy. D'accord? Donc pour le moment, on trade la même chose que ça. D'accord? Donc on a eu le drop. On a eu le drop ici, on a eu le B et ensuite on a eu notre C. C'était la zone pour chercher des buy setup et on l'a validé. Donc là, on a eu le drop ici. Tout ce qu'il a donné, c'est un B. Donc là, on cherche dans la zone des petits buy setup pour chercher la validation. S'il s'éloigne, d'accord, si on le voit drop, s'il a par exemple, il avait drop, on aurait oublié le running, mais pour le moment, c'est pas dégueulasse. Ok, voilà, on a fait le tour sur la crypto. On va attaquer le Forex. Donc Forex, au CHF, on a eu une belle petite impulsion, donc probablement un flat qui se prépare. Donc attention ici au flag. Donc, ça comme A, ça comme B. Il n'a pas cassé le top. Hein. Il se retourne. Donc j'aimerais bien le voir donner encore un autre plus bas. Et tant qu'on est au-dessus de celui-là, on cherchera encore un autre top. D'accord? Donc ça peut être aussi une structure corrective plus complexe. Attention, on est au Forex, donc c'est possible. Mais bon, on aimerait bien qu'ils viennent valider ce bas-là et ensuite on cherchera de l'achat. Donc on cherche un regular flat sur ce move. Au GPY, donc bien sûr le running, hein, le même running qu'on cherche depuis longtemps. Il a fallu être patient. Donc le A, le B, le C. Et dans cette zone, on va commencer à chercher des buy setup. L'objectif, c'est de revenir péter le top encore une fois. On a AUDUSD. Alors AUDUSD, on est sur clairement en daily un range qu'il est en train de faire ici. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier. Et même en interne, hein, on est en train de range, on n'a pas encore vraiment de tendance sur ce move. Et sur la time frame au-dessus, ce que je considère ce mouvement-là ou comme faisant partie de cette structure, donc le running flat. Mais à ce moment-là, on est censé avoir le retournement maintenant. Sinon, ça va être juste une nouvelle structure corrective. Le A, il va venir corriger pour un B et ensuite un C. Mais je dois rester vigilant par rapport à ce running flat. A ici, B, C, et c'est dans cette zone où je dois avoir la structure de retournement. On a ensuite CAD CHF. Alors, on a largement retracé. Je m'attendais à la validation au moins d'un regular flat, le A, le B, le C, et ensuite un push, voire même pour ce regular flat, le fait qu'il retrace autant m'indique qu'il a envie de continuer à donner son petit push. Donc même si je le vois revenir tester ce top, ça reste baissier maintenant. D'accord? Là, ce qu'il donne, c'est baissier et il y a peu de chances maintenant qu'on valide ça comme un regular flat. Ça peut se développer sur autre chose. D'accord? On peut très bien voir un up, ensuite un drop et terminer un plus gros regular là-dedans. C'est possible, mais ça veut dire que là, il va falloir être vraiment très patient. 4 GPY, comme beaucoup de GPY, donc on a eu le drop pour le running. Donc dans cette zone, on va chercher des buy setup pour revenir péter le top. On a CHF, JPY, où c'est encore un peu tôt pour valider ça comme un running. Ce qu'il donne en une heure, c'est plutôt correctif. Et tant qu'on reste sur cette correction, c'est encore baissier en 1 heure, 15 minutes. On a aussi le DAX. DAX, je vais devoir faire attention ou un running flat là-dedans. D'accord? Donc, il va falloir qu'il donne le retournement maintenant. Ou sinon, juste valider cette structure corrective et ensuite le buy. D'accord? Pour un plus gros flat. Ça comme A, ça comme B. Venir donner le C et ensuite casser le top. D'accord? Donc, attention, ça va être plus une structure 4 heures. Faire attention à un drop et ensuite un push derrière. Je ne supprime pas ce running, évidemment. Le problème avec le running, c'est qu'il aurait fallu qu'il vienne péter le top tout de suite. Ce qu'il ne fait pas, il est plus en train de corriger. On a le DXY. Donc DXY, on va chercher un regular flat aussi. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et ensuite encore un autre
un autre plus haut. On a le Nasdaq. Nasdaq, grosse impulsion baissière. Est-ce qu'on est en train de commencer le running? Le A, le B, le C. Si c'est le cas, il y a encore de la marge avant de venir valider ce C. Et en petit time frame, clairement, on va considérer ce drop-là comme faisant partie donc d'une structure ou corrective ou du running, donc le C. Donc attention à ça. Sur ce move, pour le moment, il n'y a pas vraiment de retournement, pas vraiment d'achat. Et surtout, si je veux valider mon running flat 4 heures, voire même au-dessus de 4 heures, ouais, 4 heures ou au-dessus, il va falloir qu'il drop encore un peu. Ça, je le considère comme le A, le B. Il va falloir qu'il drop encore un peu pour venir valider le C du running. Pas de sell setup, pas de buy setup en petit time frame. Il y a peut-être un petit running qui va se préparer là-dedans pour encore un autre push. Mais bon, c'est du 15 minutes. Je pense pas que ça en vaut la peine. On a Eurohold où on va chercher un flat sur ce move. On a le drop, on a le B, on va chercher un C et ensuite encore de l'achat. Par contre, en 4 heures, faire attention sur la plus grosse time frame. Bon, là, il s'est bien éloigné. On n'invalide pas encore ça comme un potentiel regular flat. D'accord? Le problème, c'est qu'il s'éloigne du top. Et s'il corrige en plus, c'est qu'on va valider plutôt une continuation. Donc voilà pourquoi il vaut mieux se concentrer sur ce qu'il donne sur la plus petite time frame. Donc si j'ai un C, hop, on peut tenter encore un autre push 15 minutes. On a EuroCAD où on a une grosse impulsion donc qui est venue péter le top et qui a validé le running flat. D'accord, notre running flat d'origine, on a cassé stop, on a dit qu'on cherchait de la vente et ensuite de l'achat. Donc c'est fait, c'est cassé. Par contre, on doit faire attention à ça maintenant. Ça comme A, ça comme B. Et à chaque nouveau plus haut, même s'il pète à ce top-là, fera attention à un C avant le buy. D'accord? Donc le running maintenant daily. On a validé le running en dessous. Maintenant, c'est le running daily. Bon, en une heure, on n'a pas grand-chose. Pour le moment, je pense qu'on viendra tester le top. Il est en train de corriger. On a Euro JPY. Je pense être pareil que les autres JPY. Donc, le running aussi. On a le A. On a un B. On voulait le drop pour le C. Donc, c'est en cours. Une fois le C terminé, on cherchera encore un autre push. Euro NZD. Donc, on doit faire attention à la cassure du top parce qu'il y a potentiellement un regular flat qui se prépare ici. Une fois le top cassé, tant qu'on n'a pas cassé celui-là, cherche un drop et ensuite de l'achat parce que oui, en daily, c'est plutôt aussi. On a Euro USD aussi. Donc, je pense que ce top-là n'a plus vraiment d'importance. Il faudra faire attention ici. Si j'ai des sell setup, je peux tenter. Une fois le bas cassé, encore un push. Par contre, si je le vois s'éloigner de ce top, c'est qu'on part pour ça comme un regular flat. D'accord? Après, gardez en tête une chose, c'est que Euro-USD long terme, c'est aussi. Ce qu'on fait là, c'est la correction qu'on attend depuis un petit moment. Quand on était ici, rappelez-vous, j'avais dit quoi? J'attends un B, un C et ensuite de l'achat. C'est toujours pareil, on est toujours dans le B. Même s'il revient tester stop, il faudra faire attention encore à de la vente et ensuite le buy. Ceux qui cherchent le buy long terme, bon, je pense que c'est encore un peu tôt. Il va falloir attendre que le B se termine au moins. Et sur le GBP Oud, c'est pareil sur la grosse time frame, pardon. On est en train de range. Je considère ça comme un A, ce qu'il donne comme un B. Ensuite, on aura le C. Et là, on peut continuer le buy tranquillement sur la time frame en dessous. Pareil que Euro USD, me semble. Faire attention à un regular flat. Donc, si j'ai des sell setup, une fois cette zone cassée, je tente pour revenir péter le bas. Et on a ensuite GBP CAD. GBP CAD, je cherche un drop. Et après, pourquoi pas la continuation pour le running flat. GBP JPY, le running. Ça comme A, ça comme B. Venir donner le C. Et ensuite, il peut continuer son push tranquillement. On a GBP NZD où c'est intéressant plus sur la petite time frame. On a un A là-dedans, un B en cours. Si j'ai mon C, je cherche encore de l'achat dans cette time frame. GBP USD, c'est à peu près pareil que
euro USD sur le long terme. Donc je rappelle, ça c'est notre A. On veut la fin du B, terminer le C et ensuite le buy. D'accord? Donc long terme, oui, c'est haussier. Moyen terme, ça va être baissier. Donc on doit se préparer par rapport à ce C. À partir de maintenant, il peut le donner à n'importe quel moment. Donc ou un drop interne ou carrément la plus grosse time frame directement. Bon. 1 heure, on n'a pas grand chose, donc il va falloir attendre un setup. NZD, USD, j'aimerais bien voir un petit push et ensuite un drop derrière pour valider ça comme running flat. Après, on a NZD CHF où on a déjà pété le bas. Je vais voir s'il prépare pas quelque chose de bien plus grand parce que je sais que tout ça, c'est correctif. On risque encore un nouveau plus bas. D'accord? Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a un expanding en interne? Parce que si vous vous rappelez qu'on était au top, on a dit de chercher de la vente minimum pour ce running, voire même pour le plus gros running, et ensuite de l'achat. Donc ça, on l'a bien validé, mais c'est possible aussi. On est en train de valider un running, un expanding ici, terminer le B, ça c'est notre A et ça c'est notre C. D'accord? Et on peut avoir un autre push. Mais j'y crois moyen vu l'amplitude du move. Je serais pas étonné de le revoir tester ce bas-là. On a NZD JPY, donc comme les autres JPY, d'accord, un peu moins propre. Donc celui-là, il va falloir surveiller plus sur la petite time frame. Bon, pour le moment, il n'y a pas de buy setup. Je pense qu'on va juste range et donner encore un autre push vers le bas. Si je dois tenter les running, je préfère les autres JPY, ceux qu'on a vus plus haut. On a aussi USD CAD. USD CAD est peut-être parti pour nous valider le regular flat, celui-là. Dans ce cas-là, il va falloir qu'ils viennent péter le top directement pour le regular. USD JPY, un peu plus intéressant aussi pour le running. Je préfère tenter celui-là, le A, le B, le C, et ensuite encore un autre plus haut. Et donc, il a fallu du temps pour obtenir ce C, mais on a fini par l'avoir. On a l'US Oil qui est en train de corriger tranquillement. Donc, l'objectif, c'est de revenir péter ce top. S'il flag ici, c'est encore mieux pour nous valider et nous confirmer cette direction. On a aussi le silver. Donc, attention, on a eu un petit sell là-dedans. Ici, un petit sell setup. Donc, il a donné, je m'attendais juste à un flat, mais il a l'air d'être motivé pour nous donner un plus gros, une plus grosse structure corrective. Donc, même si elle revient tester ce bas, on tente ensuite les buy setup une fois le bas cassé. D'accord? Le mouvement, il est encore correctif. Et on a le gold. Gold, il a déjà cassé le top. D'accord? Gold, on a déjà pété le top. En plus, on perd en momentum sur ce move. Donc, il va falloir vraiment rester vigilant. Tant qu'on n'a pas pété les précédents bas, s'il donne un autre setup, c'est-à-dire une autre structure corrective, pourquoi pas tenter les buys. Mais pour le moment, ce n'est pas une très bonne zone pour rentrer à l'achat. Le move est clairement en train de donner un petit setup de retournement. Donc, s'il flag dans cette zone, on peut tenter le sell minimum pour une correction, voire peut-être plus. Mais pas de continuation haussière. On a déjà pété le top. Donc, l'objectif techniquement, il est déjà atteint. Par contre, s'il corrige cette impulsion, ça peut se tenter en 1 heure, 15 minutes, mais pas plus. D'accord? Donc, si on doit tenter de l'achat, ça serait plus sur le silver. Silver, ça serait plus intéressant parce que lui, il n'a pas cassé le top. Surtout s'il revient tester cette zone, ça peut être un très beau petit buy sur le silver. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.